Mauvais Studio. Ils sont confinés. Ils sont deux. Michel Tuttle et Franck Magic. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Franck Magic, Michel Tuttle, Mauvais Travail hors série. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Mauvais Journal série. Non, en fait, c'est le numéro 3, mais c'est le 4e. De Mauvais Journal. Ah oui, parce qu'on a commencé à 0, on le rappelle. Exactement. Eh bien, c'est le numéro 3 de Mauvais Journal. Alors aujourd'hui, écoute, on est reparti. Là, j'avoue, je ressors d'un Skype avec des potes. Il est 21h44. Les vivres, bon, il nous en reste. On est obligé de refaire, moi de mon côté j'ai été obligé de refaire les pleins d'alcool un petit peu, tout ça, les pleins de riz et tout va bien. Là je suis à bloc. Et toi Franck, comment vas-tu? Moi ça va bien, je suis pas sorti, j'ai appelé ma mémé, donc tout va bien. Mémé va très bien. Mémé va très bien, elle fait attention. Bon bah super, tout va bien alors dans ce cas. On lui fait des gros bisous à Marie-Thérèse. Gros bisous à mémé Thérèse. Marie-Thérèse. Fais ce que tu dis toi. Pardon, excuse-moi, je ne la connais pas. Bon, alors tu sur cette 3e journée de confinage, comment tu t'en sors? Je m'en sors plutôt bien. Écoute, je sais pas quoi te préciser, j'ai rien nettoyé, rien lavé. J'ai mangé, je me laisse un petit peu aller, tu vois, il y a un petit côté aussi, je suis célib, je suis bien quoi. Ouais, c'est un petit peu pareil, sauf que je prends quand même une douche par jour, tu vois. Ouais, moi pas, parce qu'il y a ce côté-là, de toute façon personne viendra. Ouais, mais ça sent, hein, de l'autre côté du micro, ce serait cool que tu prennes des douches parce que moi je le sens. Ah mais attends, c'est parce que j'ai froid qu'à l'air. Rhabille-toi, s'il te plaît. Ah voilà, parce que ça me gênait, j'entendais des bruits bizarres et puis en plus ça commençait à sentir. Ok, écoutez, on peut faire un petit bisou à tout le monde là, parce que moi je commence à connaître le nom de nos éditeurs, donc on va faire des petits bisous à tout le monde. On va faire des bisous à Vanessa, à Sébastien, à Djira, Alain, Jeanne, Arnaud, Céline. Et voilà, donc on dit des petits bonjours à tous ceux qui suivent pour l'instant cette aventure de Mauvais Travail. Donc voilà, je tenais à faire bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour. Donc voilà, comme je te dis là, je vais te laisser un peu driver le truc là, parce que là pour l'instant je suis pas. J'ai besoin que tu me tiennes la main un petit peu. Alors écoute, j'ai vu qu'il y avait des directives. Alors Muriel Pénicaud, elle sait plus trop quoi dire en ce moment, parce qu'elle essaie d'encourager les gens à malgré tout aller travailler au maximum. Évidemment, elle encourage le télétravail, mais elle essaye pour tous les gens qui n'ont pas le choix, qui peuvent pas bosser en télétravail, d'aller au travail, bosser et de s'adapter à la situation. Et donc, écoute, j'ai envie de demander... J'aimerais bien lui demander, moi, à Madame Pénicaud, quelles sont les mesures concrètes qui sont prévues pour protéger tous ces salariés d'une contamination potentielle dans leur milieu de travail, sachant qu'il y a des milieux de travail très très différents. Hein. Alors, elle pourrait, à la limite, si on peut lui transmettre, elle pourrait J'ai un Twitter, hein. Elle cherche Franck Magic sur Twitter pour m'envoyer des réponses et pour me poser des questions, parce que je suis pas sûr qu'elle connaisse très bien ces dossiers, parce que moi je connais une multitude d'environnements professionnels différents. J'ai fait pas mal de rapports de stage, je les ai pas comptés, mais c'est entre 50 et 74, quelque chose comme ça. D'accord, mais pourquoi la tweeter quand on a son numéro de téléphone? Tu l'as toi? Mais oui, putain, mais évidemment que j'ai le numéro de téléphone de Madame Pénicaud. Tu veux qu'on l'appelle? Ouais. Ok, écoute, on va l'appeler. Oui, allô? Oui, Madame Pénicaud? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Bonjour, c'est Franck Magic pour Mauvais Journal. Mauvais Journal, d'accord, C'est une émission d'urgence qui s'adapte à la situation d'urgence que nous connaissons. C'est pas une blague téléphonique? Ah non, ça n'a absolument rien à voir. On essaie justement d'informer les gens sur les mesures qui sont prises par le gouvernement, notamment par le ministère du Travail, avec lequel de toute façon, moi j'ai des liens étroitement liés.
Monsieur Bourdin? Non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, non, c'est Mauvais Journal, Madame Pénicaud, c'est Mauvais Journal, c'est Michel C'est Tuttle. Mauvais Journal avec Yann Barthès. Non, rien à voir, c'est Michel Tuttle et Frank Magic. Ouais. C'est Mauvais Journal. D'accord, et quelle est la question? Alors la question, Madame Pénicaud, c'est de savoir, écoutez, on vous a lu, demander aux gens coûte que coûte, aux gens qui n'ont pas le choix qui ne peuvent pas faire de télétravail mais qui doivent travailler. Pardon. Oui, Oh, voilà. pardon, oui. On vous a donc lu demander à ces gens-là d'aller coûte que coûte au travail. Il ne faut pas cesser l'activité économique du pays, et ça on vous comprend. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises pour protéger ces salariés des risques de contamination par le coronavirus dans leur milieu professionnel qui sont divers et variés. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça? On a pensé à plein de choses. Juste, il est important qu'à la fin qu'il y ait des lois, comme vous voyez, 1, 2, 3, pour des casques. Disons que, par exemple, vous allez, il y en a qui diront, peu importe. Le plus important, c'est que si vous envoyez, c'est que, d'abord, alors, le prix, c'est par exemple. Donc, vous envoyez 3, vous regardez, il y a à peu près 10 heures, et là, il y en aura pas plus que prévu. Donc, à ce moment-là, vous ne dites pas pourquoi, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Très bien. Si, vous avez été très clair. Et vous, Madame Pénicaud, vous au quotidien dans votre vie personnelle, est-ce que vous êtes touché par le virus? C'est-à-dire que on en a 3-4. Moi, je leur dis 3-4 quoi? Faut mettre des casques, parce que il y a un moment, si vous regardez droit devant vous, vous dites moi je suis pas mal à regarder. S'il est 5 heures, par exemple, moi je retourne, il y en a 5 qui arrivent. Donc c'est important parce que c'est le gouvernement. Ok, merci. Très bien. Je pense que j'ai pas d'autres questions. D'accord. Ce que je voulais dire juste à tous les Français, vous regardez gauche-droite, vous traversez, et il y en a 5. Merci Madame Pénicaud. Vous allez, parce que vous déformez le propos en disant à tous les quotidiens qu'elle a dit que je me balade et tout ça, je regarde, je me dis, je marche et tout ça, il y a des tables, pourquoi pas, mais c'est ce qu'il faut, aller des dans les produits. Et ça, chacun en a si j'arrive dans sa poche. Je me dis, je suis là, est-ce que je me prononce avec une certaine mesure, la confusion antimale. Si les gardes ils se disent, si on dit bonsoir, ça on se dit bonjour, très bien. Mais s'il y en a 5 derrière qui regardent à gauche, il y en a d'autres qui vont dire, ok, je peux lancer les dés, mais personne ne s'en encore. Pourquoi on aurait dit qu'il fallait un petit peu les effectifs, c'est important. Oui, surtout si l'autre à côté regarde à droite. Si regarde à droite, il y a 2 solutions. Soit vous dites, ça c'est la plante verte. La plante verte c'est important. Mais il y a un moment, il faut regarder un petit peu. Si vous avez 3-4 radiateurs qui sont compatibles en MS Studio, regardez, c'est les boîtes de soirée. S'il y a un moment, vous me dites que c'est un peu compliqué avec des claviers d'ordinateur, tout va à volo, c'est la France, c'est ça que vous voulez pour la France, monsieur Barthès? C'est monsieur Magic, mais je comprends. Je suis pas le quotidien. Non, mais c'est presque ça. Mais je comprends où vous voulez en venir, effectivement. Et ça, les auditeurs aussi comprendront. Merci bien. C'est bon, je peux y aller? Oui, on vous rappellera certainement au cours du confinage qui nous attend. Oui, parce que là, attention, faut que je raccroche le téléphone. Oui, la touche rouge. Ok, touche rouge. 1, 2, 3. Si c'est bleu, c'est pas rouge. Si c'est 4, c'est un peu ça. Démerdez-vous. Est-ce que vous dire comme ça? Allô? Ouais, j'ai coupé là. Putain, t'as compris ce qu'elle a dit ou? Ouais, il y a eu des termes que j'ai compris, ouais. Putain, moi je pense qu'avec un gouvernement comme ça. Non, j'ai trouvé qu'elle était très pragmatique et qu'elle était attentive au poids de chaque mot. Moi je pense qu'avec un gouvernement comme ça, on est sur des rails et ça glisse. Heureusement qu'ils sont là, parce que tu vois, c'est des gens qui sont clairs, qui sont concis, qui ont des choses à dire. Et je vais te dire, avec un gouvernement comme ça, putain. J'ai trop entendu Pénicaud parler là. Avec un gouvernement comme ça, je pense qu'on est dans 10 jours c'est fini. On est dans un roller coaster, oui. Elle est bien Elle est bien cette Muriel. Ouais, j'aime bien. Hein. Tu veux Castaner? Parce que moi j'ai son numéro également. Sérieux? Ouais, j'ai son numéro 06. Vas-y, tape-le. Hein. C'est à le téléphone du studio. Ouais. Donc, vas-y. 06 79 29 non, 75 non rec. Ok.
Alors ça appelle. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Castaner. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est monsieur Frank Magic pour un mauvais journal. Je connais pas. C'est quoi, c'est Yann Barthès encore? C'est presque ça. D'accord. Alors, si vous avez des questions du type professionnel, allez-y, mais très sérieusement. Ouais, je voulais savoir, au cas où, en cas de retour des gilets jaunes, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues pour le gel hydroalcoolique? Est-ce que vous n'avez pas pensé à remplacer les canons à eau par des canons à gel hydroalcoolique? Comme ça ferait le double effet. Bon. Ça fout la pression et en même temps ça désinfecte. Bon, déjà, juste pour vous dire par rapport aux gilets jaunes, Oui. j'ai pris une décision, c'est de redéfinir toutes les couleurs. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que le jaune sera remplacé par le bleu sera remplacé par le orange, et le orange par le vert. Comme ça, il n'y aura plus de problème de couleur de gilet. Validé. Voilà, donc les gilets jaunes seront totalement confus, et là, de toute façon, ils sont confinés, donc j'en ai rien à foutre. Habile. Sinon, c'est flashball dans la gueule, et je te retirerai pas du cul pour chier droit. Vous savez que je suis rock'n'roll et je tiendrai ma promesse. Ça marche. Monsieur Castaner, vous dites que vous êtes rock'n'roll. Est-ce qu'on vous a déjà vu avec un blouson en cuir? Eh bien, justement, je voulais parler de toutes les matières, parce que le gilet jaune, c'est une chasuble à base de tissu, de verre à soie, etc. Et je vais redéfinir toutes les matières également. C'est-à-dire que le cuir sera de la soie sera du nylon, et le nylon sera de la laine. Donc plus de problème de matière, quelle qu'elle soit. D'accord, vous pensez que les producteurs de laine et de soie pourront suivre? Eh bien écoutez, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles comme de l'an 40. Ok, ça vous ressemble, ça. C'est votre technique, c'est votre méthode. Exactement. Et c'est ce qui fait votre classe et c'est pour ça qu'on vous respecte. J'aimerais beaucoup vous serrer la main un jour, monsieur Castaner. Eh bien écoutez, je vais passer dans votre ville d'ici 3-4 jours, monsieur Magic. Ce sera un plaisir, on va se serrer la main bien fort et... Parce que moi j'ai des choses à dire sur le podcast indépendant. D'accord. Ok. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit autorisé tout ça. Est-ce qu'il y aura moyen que vous fassiez privatiser un café, enfin ouvrir un café, hein, puisqu'en ce moment ils sont tous fermés, pour qu'on puisse faire une petite photo, vous et moi? Non, moi je n'agis que dans les discothèques. Je kiffe les discothèques, j'aime la musique disco et pas un autre type de musique. Je m'adapte, monsieur. Il y aura de la disco et du rock'n'roll et on portera des vestes en cuir velours cotonné. Il n'y a pas de problème, Philippe. Voilà. Christophe. Je m'appelle je m'appelle Christophe Castaner. Mais vous aurez pas aimé vous appeler Philippe? J'aurais aimé m'appeler Philippe, Ouais. mais il y avait un petit souci parce que mes parents voulaient une fille et donc du coup ils m'ont appelé Christophe. D'accord, parce que si vous étiez une fille, il aurait appelé Philippine? Philippe. Ok. Et je t'emmerde. Non, ça va, j'ai compris. Ok. Ok. On va... J'espère que c'est clair. Ouais, on va vous laisser, mais avant de vous laisser, vous êtes en famille? Tout à fait. Je suis avec Philippe, Christophe et Philippe. D'accord. C'est mes enfants. Et votre femme, elle est là ou elle fait partie du lot déjà que vous avez cité à l'instant? Vous voulez que je vous la passe? Ouais, passez-moi votre femme. Oui, bonjour. Je suis Philippe Castaner, la femme de Christophe Castaner. D'accord, très bien. Bah écoutez, c'est un privilège de vous avoir. C'est rare qu'on ait des compagnes de personnalités politiques comme ça qui sont sous le feu des projecteurs en ce moment. Tu peux J'en profite. tu peux te tourner un peu plus à gauche? Voilà, comme ça, voilà. Hop, paintball dans la gueule, ça le pire. J'ai envie de vous demander, Madame Castaner, votre mari, Oui, depuis qu'il est en poste, avec tout ce qui s'est passé cette année, les gilets jaunes et ce qui arrive maintenant, est-ce que vous l'avez vu du changement chez lui? Eh bien écoutez, il est resté très droit dans ses bottes, il est resté rock'n'roll, et donc voilà, il y a juste la coupe mulet qui a changé. J'aime bien quand, lorsque nous nous sommes connus il y a très très longtemps, il arborait une coupe mulet qui faisait un petit peu son effet sur toutes les femmes du sud-ouest, parce que bien entendu on vient du sud-ouest, et alors voilà, bon, il y a ce truc de changement, mais il n'a pas changé d'un iota. D'accord. Pas d'un poil. D'accord. Il n'a pas changé d'un iota. Ok. Ni plus, ni moins. Ok, très bien. Bien, eh bien écoutez, je vais vous laisser conclure avec Michel, sauf si vous avez des questions pour moi peut-être, hein, parce que je suis Frank Magic, un stagiaire à vie. Vous avez peut-être entendu parler de moi? Je m'en bats les couilles. Non, vous n'avez pas rencontré Monsieur Hollande? Monsieur Hollande étant vendu, c'est une personne de gauche
ascendant Gémeaux, et moi je peux vous dire que moi étant Taureau, on ne s'entend pas du tout. D'accord. Donc il n'y a pas impossible. Ceci explique cela. Ok, on va vous laisser Ah. avec Monsieur Tuttle et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Ça, il a raccroché. Ok. Bien, merci. Est-ce que t'as d'autres personnalités dans ton répertoire dans le domaine politique ça m'intéresse. Oui, non, j'en ai plein, mais alors... je sais pas qui je pourrais te proposer là. Enfin, tu sais que mon carnet est plein. Mm. Tu sais que j'ai volé. Parce que tu sais, moi je suis stagiaire. Ah non, ça c'est toi. Bah Et ouais. Tu vas pas me piquer. Ah, mais je me dis, drôle. ça pouvait me sauver. Ça pouvait me sauver la gueule. Ouais, non, j'en ai plein. Mais faut que tu me dises des noms et puis moi je te les sors. Hein, tu sais. Bernard Tapie. Non, trop. De toute façon, tu m'aurais dit, Ouais, c'est- on en a parlé l'autre jour, effectivement, tu m'en aurais parlé direct. Ouais, et puis j'ai pas envie qu'on diffuse l'émission et qu'on va apprendre qu'il est décédé. Comme ça. Lionel Jospin, Non, plus. Je sais pas. Arlette Laguille. Non plus. Mélenchon, Ouais. tu aurais peut-être son numéro. Ouais. Je sais pas, hein. Ouais, je l'ai, ouais. Bah, Putain, ça ça me m'intéresse. Ouais, ok, bah vas-y, tiens. Alors, 030 Ouais. 12 13 12. 50. Ouais. Ok, attention, ça appelle. Oui, allô, monsieur Mélenchon, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Franck Magic pour Mauvais Journal. Non, ce n'est pas... non, c'est pas Yann Barthès, c'est pas Yann Barthès, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout Yann Barthès, on n'aime pas du tout ces gens-là, c'est des bobos, c'est des gens qui sont dans la pensée unique. Ah, je vous aime, vous parlez de rue comme moi. Oui, voilà, je suis dru comme un crâne de cheval. Exactement. Alors, qui êtes-vous? Franck Magic, pour Mauvais Journal, on a décidé de faire une émission spéciale, enfin une édition journalière, quotidienne, Oui. quotidienne mais rien à voir avec Barthès, pour informer les gens, pour les rassurer, et puis pour transmettre aussi la parole de nos élus. Très bien. Vous avez des questions? Oui, des questions. Alors vous, je commence par une question personnelle. Je sais que c'est pas trop ce que vous aimez habituellement, mais en cette période, voilà, je m'inquiète quand même pour vous parce qu'on a Putain. tous de la sympathie pour vous. Non mais prenez-le bien. J'ai pas encore exprimé ma question. Monsieur Mélenchon, arrêtez de taper des choses chez vous et tout et restez concentré. Monsieur Mélenchon, comment vous vivez? J'ai l'impression que j'ai la réponse à ma question. Comment vous vivez ce confinement? Le confinement, c'est pour tous les Français. Oui. Je suis français, donc il n'y a pas de raison que moi j'ai pas de confinement. Ok. Je Ouais. comprends pas votre question. Ouais. Vous voudrez pas être à part par rapport aux autres qui sont pas à part. Jean Jaurès disait: je suis confiné, tu es confiné. Pourquoi tu le serais pas? Moi, je pense qu'il a conjugué à toutes les personnes. Hein. Je suis confiné, tu es confiné, il, elle, on est confiné, nous sommes confinés, vous êtes confinés, ils, elles sont confinés. Alors moi je connais vos procédés, vous parlez vraiment comme toutes ces chaînes de télévision. On connaît vos procédés, vous allez isoler ce que j'ai dit. Non, ça n'a rien à voir. Moi, Je vous promets, Non, si bien vous sûr. voulez, Alors, oui, bien sûr. si vous voulez, mais Vous parlez à la France. Ce- Je suis un élu, je suis la France. Arrêtez de... Moi je connais vos procédés, monsieur. si vous voulez, Magic. Monsieur Mélenchon, oui, c'est moi, Monsieur Magic. Je suis Monsieur Magic. Monsieur Mélenchon, on vous enverra le montage brut de l'émission, si vous voulez. Et si vous avez des demandes de coupe, je vous promets qu'on va les honorer. On n'en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Et vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre de vos interviews à la mort de... Mais oui, parce que vous êtes déjà avec nous depuis 2 minutes au téléphone, donc je pense que si, vous avez quand même quelque chose à foutre. Non, moi j'ai d'autres choses à foutre. Je suis tout seul. Merci. Chez moi. Alors, Monsieur Mélenchon, j'ai- du coup, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez donc, du coup, à foutre, là, chez vous, en cette période de confinement? Je pense que vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes à la tête d'un parti qui pèse quand même grand poids, je dirais 15 kg à tout casser. Et, du coup... quelles sont vos occupations du jour? Qu'est-ce que vous préparez pour la suite? Est-ce que vous pensez réunir un conseil national du confinement pour préparer le programme d'après quand on aura réussi à éradiquer le virus? Je sais pas. Quels sont vos projets? On a envie de connaître vos projets, Monsieur Mélenchon. On a envie de savoir ce que vous préparez pour la France, la France d'après. Est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes, Monsieur Mélenchon, la France d'après? J'aime les fleurs. Et si c'est tout ce que vous avez à dire, Monsieur Mélenchon,
crois qu'on va contacter un de vos collaborateurs. Hein. Pardon, Bah, on est désolé, mais vous semblez pas disponible. on parle. Vous semblez pas disponible Aïe. pour répondre à mes questions, monsieur Mélenchon. Vous préférez parler au sein de Dieu plutôt qu'à Dieu. Je suis la France. S'il y a quelqu'un à qui il faut dire un truc, si vous avez des questions, des vraies questions à nous poser, parce qu'on connaît vos rengaines de journalistes, moi je suis là pour répondre aux vraies questions, les questions que les Français se posent en ce moment. Ils se demandent si on va sortir de... Ah! Alors, monsieur Mélenchon, du coup, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre, et Ouais, posez-les-nous. on peut voir quoi à la télé ce soir? Il y a TF1. À la télé, écoute, je sais pas, j'ai regardé les programmes, Parce que mais je j'ai oublié. galère de fou. Ouais, monsieur Mélenchon, vous Yeah. avez mué, là? Y a rien à la télé en ce moment. Moi, je me fais chier. C'est coronavirus. Je veux dire, c'est pas parce que... Pardon. C'est pas... Ah, mais trop tard, on vous a perdu. Je crois qu'on va faire une coupe dégueulasse dans l'émission. On aura perdu monsieur Mélenchon, c'est pas grave. On fera une coupe dégueulasse, on dira pas... Ah, je suis énervé. Ouais, Michel, je crois qu'on a perdu monsieur Mélenchon, là, ça a coupé. Il y a peut-être je pense qu'il y a des corona-ondes qui perturbent un petit peu la connexion. Non, mais moi je vais te dire, ce mec-là, faut arrêter de l'appeler. Hein. Le mec est vénère tout le temps. Non, moi je peux pas. Écoute, moi je peux pas supporter ça et la bande passante ne peut plus supporter ce genre de personnage. Hein. Bah, c'est vrai que moi je peux te dire que ça a été très éprouvant pour moi qui ai été confronté à lui là en interview parce que j'ai vraiment dû m'adapter quoi. Ça m'a rappelé quand j'étais stagiaire en EHPAD. Moi j'aimerais Non, pas être c'était- au montage, je te le dis. Castaner, je pense que ça serait un bon rappeur s'il était plus dans les temps. Il a quelque chose. Ouais. Surtout pour les clips. Ouais, c'est vrai, ouais, il a un côté... Ouais, il a un côté bon ce mec, voilà. Mais moi j'ai préféré Pénicaud, en fait, dans les politiques qu'on a eu. Moi aussi. On lui fait des gros bisous. Ouais, des Pénicaud bisous. Non, ça marche D'ailleurs, pas. tu sais Pas que à je te l'ai dit, hein, j'ai créé un compte Twitter récemment, Frank Magic, et je like de temps en temps ces tweets. Et Est-ce que Pénicaud, elle tweet comme elle parle? non, c'est très construit. Non, mais je crois qu'il y a une équipe derrière. Hein. C'est bien, ça j'aime beaucoup ton petit ASMR de bouteille de... Je pense qu'il y a une équipe derrière. Et je peux te dire que je sais de quoi je parle puisque j'ai fait un stage en communication politique. Ouais. Ouais. Alors je sais que les auditeurs là du coup ils sont là, hop, on se rapproche des enceintes, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Non, ce sera pour une prochaine. Mais ça, habituez-vous parce que j'en ai fait beaucoup des stages, ça fait plus de 5 ans que je fais ça les enfants. Donc des stages j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai évoqué le déminage, mon stage en déminage je l'ai évoqué dans une précédente émission et j'ai commencé à retrouver, à recreuser mes souvenirs, j'ai retrouvé mon rapport de stage donc pour ce qui est de la communication politique, écoutez, c'est très récent en fait, c'était les municipales. Voilà, donc faut encore moi-même que je me remette de ce qui s'est passé, mais je vous promets qu'on en parlera. Ah bah écoute, moi avec un grand plaisir, parce que ça c'est un truc que tu m'as jamais raconté. Bah, je sais bien, c'est tout récent, mais j'avais un devoir de clause de confidence, de confidentialité. Ah bah oui, je sais. De discrétion. Clause de discrétion. Une clause de confidence de discrétion. Ok. Bon bah écoute, avec plaisir de t'entendre raconter tes histoires de déminage, mon petit Franck. Ce sera un plaisir de te les raconter. Pardon. Tu couperas s'il te plaît. Je trouvais qu'il était mignon. Tu vas le garder. Ouais, je ferai peut-être un petit remix. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé de ma chaise et du coup mon pied s'est retrouvé sous le pied du tabouret et je me suis fait super mal. Merde. Je suis désolé pour toi. Oh putain pardon. Voilà. Ah mon pauvre Là Michel. t'auras des limiteurs à mettre au niveau des ondes parce que j'ai gueulé comme un cochon qu'on aurait égorgé. C'est que je peux faire de la post-prod. Ah oui. Je suis pas encore lâché là-dessus parce que c'est que le début. Tu vas mettre... Comme le dit Lino. C'est que le début, j'entame à peine ma croissance. California love, PQ, Michel Tata, Franck Magic.